Alors mon parcours, j'ai fait des études de lettres et de philo avant de faire un master de mise en scène à Nanterre. Et puis après, j'ai fabriqué avec ma compagnie, la compagnie Mesden, tout un tas de petites formes dans un théâtre parisien qui est dédié à la jeune création qui s'appelle La Loge. Et la compagnie s'est faite sur plusieurs années avec tout un tas de corps de métier, parce que son noyau dur, c'est pas des acteurs. On a des acteurs qui sont évidemment des compagnons de route, mais c'est surtout des techniciens. Parce que pour moi, ce qui était le plus important, c'était, enfin non pas que le jeu de l'acteur soit peu important, mais c'était créer une forme d'horizontalité dans toutes ces disciplines-là. Donc on a fait plein de trucs bizarres comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment on nous repère sur un spectacle qui s'appelait Bad Little Bumblebee, qui a été sélectionné à Impatience, puis qui a remporté le prix du jury. Et après, les choses se sont un peu décollées puisque je suis parti à la Villa Médicis en tant que pensionnaire et que je travaille quasiment sur des formes qui sont beaucoup plus grosses alors qu'on travaille sur des choses très, très intimistes, mais à mon avis avec le même désir de poser problème avec comment dire, aux gens quasiment qui m'accueillent, c'est-à-dire de leur proposer aussi un risque. Et là, le risque s'appelle L'amour et les forêts, parce que c'est le spectacle qu'on fait. Alors je précise un truc, c'est qu'il y a mon parcours, mais il y a aussi le parcours de l'autre compagnie avec lequel on fabrique ce projet qui s'appelle la compagnie Au Brother et qui est un collectif d'acteurs. Alors là, il y en a deux qui travaillent avec nous sur le projet. Ce collectif, il est conduit par Fabien Joubert et c'est des gens qui s'hybrident, qui font alliance avec des compagnies pour accompagner des projets. Voilà, nous on est en Île-de-France, eux sont en Champagne-Ardenne, et c'est aussi des frères d'armes, et c'est très agréable, surtout quand on a un très gros projet comme celui-là, de travailler dans ce sens. Voilà. Si moi je dois situer notre travail par rapport à, je dirais, au temps présent, euh, je dirais qu'il a plusieurs enjeux. Le premier, c'est de mettre en forme, d'informer des choses qui sont pour l'instant à la lisière du récit, qui ne sont pas encore dites. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de se dire, tiens, on va planter notre drapeau dans un sujet qui n'est précédé d'aucune syntaxe, d'aucune tradition narrative. Et ça, pour ça, il faut aller les chercher dans le temps présent. La deuxième chose aussi, c'est de se dire, on est dans une civilisation, c'est bien connu et trop connu, dont on dit que c'est une civilisation de l'image. C'est de se dire comment, enfin c'est une grande question que je me pose tous les jours quasiment, comment produire de nouvelles images sans être intégré au grand boyau producteur d'images du monde. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous différencie d'un publicitaire, d'une image mercantile, etc. Donc, par rapport à tous les héritiers légitimes, les prétendants à l'image, comment nous on peut faire des images qui ne servent pas simplement la cause d'une certaine image. Et ça fait des nœuds dans le crâne, parce que de temps en temps on dit on a gagné, et puis de temps en temps on a l'impression qu'on est passé du côté de la pub ou qu'on a été récupéré. Mais moi, c'est quelque chose de très fort, sans jamais vouloir abdiquer à cette pulsion rétinienne hyper forte qui commande quasiment mon travail, c'est de se dire, bah ouais, donc il y a cette donnée-là, tout le monde fait de l'image, alors comment en temps d'image on peut en faire de nouvelles en gardant son âme et s'en servir de mauvais maître, d'une certaine façon. Ça, c'est je dirais le deuxième enjeu. Et puis le troisième, là encore, c'est presque, j'en parlais sur la question de l'instrument d'optique, c'est-à-dire j'adore les œuvres qui, par quelques gestes, arrivent à nous permettre de mieux voir. Je ne dirais pas que j'ai un discours sur des sujets. Je ne suis pas prescripteur d'une chose ou d'une autre. Et de temps en temps, les spectacles dits militants peuvent m'irriter parce que j'ai l'impression qu'ils sont contre-productifs. C'est-à-dire que le slogan peut crisper, comment dire, crisper et ne sera pas très prosélyte en réalité. Alors que tous les spectacles, pour moi, les plus militants ont été des spectacles qui ont accru une forme de conscience, comme s'ils arrivaient à souligner des aspects du réel, à me permettre de les formaliser, de les voir, et en me laissant responsable du jugement des pièces qu'on me donnait à voir. Et moi, je me dis, si on est capable de faire ça, c'est-à-dire juste de souligner, là encore, les signaux faibles du réel, de dire juste, regardez, sans comment dire, se payer de colère, de notre colère là-dessus, je trouve que ça, c'est merveilleux.